Et salut l'assemblée, c'est Gigi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Green White, Aura en moderne sur MTGO. Vous êtes en ma compagnie, moi c'est Gigi, j'espère que ça vous fait plaisir de revoir un peu de game de Green White Aura. Moi c'est un deck qui me fait triper. Je vous invite à regarder la première game contre Soul Herder, qui est aussi un deck qu'il faut absolument apprendre à jouer contre. Pour comprendre la liste, c'est dans celle-ci que j'explique. Donc voilà, c'est un deck Green White Aura. Je crois pas que c'est un deck vraiment fort dans la méta actuellement. Mais c'est un deck qui me fait triper, que j'ai toujours voulu jouer, que j'ai jamais acheté. Donc voilà les amis. C'est une main gardable, c'est une main classique, c'est une main avec un body et plein d'aura. C'est une main qui me plaît. C'est une main qui peut perdre sur T1 Inquisition. Enfin, très clairement quoi. J'ai perdu le toss, mais je vais keep quand même parce que je ne peux pas me permettre de ne pas garder ce genre de main. Blooming March, ça peut commencer par la mauvaise histoire dont je parlais. Voilà. Voilà, Souxa est sur moi, il va prendre Slippery Bogle, c'est évident. Surtout qu'il a l'exproof contre Slippery, donc il a vraiment pas le choix, il faut vraiment qu'il la sorte avant qu'elle arrive sur le champ de bataille. Il joue Blooming March, alors j'ai quand même certaines méconnaissances sur les landes, je crois que John les joue de même. Ah non, non, il joue des Nursery Land maintenant. Je sais pas contre quoi je joue à cause du terrain en fait. J'aurais tendance à dire peut-être GB, peut-être Rock tout simplement, ouais. On va voir. Alors il faut savoir que j'ai déjà fait plusieurs records, mais des fois mes adversaires livrent trop tôt ou machin, donc ça me permet pas de les garder pour vous les montrer. Il faut savoir que je pioche souvent mes bodies, donc j'aimerais bien que ça, plus que mes auras, alors j'en ai moins. Donc j'aimerais bien que ça s'applique encore là aujourd'hui maintenant où j'en ai le plus besoin s'il vous plaît. Donc là j'ai une main pleine d'aura qui ne demande qu'à être déversée sur un body. Ex-drinker, ok donc je joue vraiment contre GB je crois là. Parfait. Parfait mais semi-parfait. Je suis obligé de prendre le risque malheureusement parce que sinon je suis trop derrière. Je fais poser Core Spirit Walker. Pourquoi danseur? Pourquoi c'est risqué? Parce que là très clairement il peut me la gérer pour un. Il peut faire un Fatal Push, surtout GB. Mais s'il ne me la gère pas ce tour-ci, il a perdu, parce que là après j'aurai Spirit Umbra, etc., etc. Et là par contre ça va perdre. Et je peux pas me permettre d'attendre mon troisième land pour être sûr de le machin, parce qu'après je suis pas sûr qu'il garde pas tout le temps un terrain désengagé pour être prêt, donc je suis obligé de prendre ce risque malheureusement. Clairement c'était pas le body que je voulais toucher. Et clairement je pense que je pense que je vais me prendre un anti-bet malheureusement. Mais malheureusement aussi je n'ai pas le choix, il faut que j'y aille parce que là il faut que j'attaque en fait simplement. Et malheureusement un ki. Alors un ki va me prendre la daybreak. Je pense. Ou alors la Umbra s'il est intelligent. En gros, pour la faire simple, le joueur lambda risque de prendre Daybreak, le joueur intelligent va me prendre la Umbra. Voilà. À moins qu'il ait un anti-bet, tout de suite. Maintenant. Ok, je prends. Enfin, voilà ce que j'allais dire. Hein. Je dis, il est peut-être con, mais en vrai, il a un anti-bet et je peux rien lui faire. Voilà. Abrupt, Asastrophie. Abrupt. Voilà. Non, je disais de la merde, il est juste meilleur en fait. Je vais sacrifier Draw, hein. il me faut quelque chose. Donc, c'est pas ce que j'appelle quelque chose. Bon, cette game qui démarre très très mal, hein, parce que effectivement, comme je disais, ma main était très sensible à T1 défaut. C'est un peu le problème du deck, je trouve. C'est surtout dans l'ère où est-ce que John va devenir vraiment un sujet, quoi. Enfin, John et tout ce qui est GB quelque chose, quoi. Ouais, donc là il devient protection des éphémères, donc je peux plus le pass to exil. Donc là on va la jouer à la race. Même dans enfin ça me semble compliqué, même dans l'optique là où je piocherais potentiellement un body. Ça me semble compliqué. On va voir un peu ce qu'on peut piocher. Là il me faut un body là ce tour-ci, sinon je suis bête. Là misplay, pour éviter de prendre le risque de ne pas toucher de body, j'aurais dû prendre Dryad Arbor. Les amis.
je le joue mal. Parce que là, si je prenais Dryad Arbor, je pouvais partir avec Dryad Arbor et commencer. C'est juste que j'aime pas en fait. En vrai, j'ai la Spirit Ombra, j'aurais dû faire ça. C'est très très mal joué de ma part. Je perds la game sur mon misplay. En même temps, ça m'apprend à jouer le deck. Il va faire un Soul-Size, vas-y. Là, il devrait me prendre Spirit Ombra. Spider Ombra, pardon, vraiment. Passe sous exil ne me sert à rien, X-Drinker a la protection maintenant. Là, faut vraiment prendre Spirit Ombra. Spider Ombra à sa place, je prendrais ça. Je déteste les défausses dans le jeu, je trouve vraiment que c'est trop fort. Mais vraiment, dans tous les decks que je joue, dans n'importe quel... Ah, ok, pourquoi pas. Je trouve vraiment que c'est très très fort. C'est vraiment très fort. Ah, vas-y, bourre-moi un chute à bitch. La fameuse Dryad Arbor, ok. Bah écoutez, on va full l'équiper hein, parce que là il faut y aller. Il faut absolument y aller. Bon là déjà j'ai une petite 4-4 aussi. Elle est niveau 5 sa carte. Ok. Là faut que je me transforme en... Ah mais non mais j'ai perdu parce que la protection ça rend bloquable. Là il me faut du lifelink. Donc si... Oh, même pas parce que j'ai même plus assez de blanc pour jouer des breaks. Je vois pas trop comment je gagne, pour être honnête. Ça arrive trop tard, il est déjà level up qui va lui permettre... là il va full level up, ça va devenir une 6-6 imbloquable. Il a 4 cartes en main, je sais pas ce que c'est mais... Alors, normalement on est d'accord, ça rend imbloquable de faire ça. Ok, donc je joue contre un GB, GB classique. Le jeu qui me troll. Tu veux des breaks coronettes? Bah tiens, ouais, bah super. Super. Alors que là vraiment, ça si c'était un Temple Garden, bah, je pose des breaks, ça devient une 7-7, je gagne 7. Ça me fait revenir dans la game vraiment quoi. Mais vraiment. Après c'est bien joué de sa part aussi, il a fait que des bons plays donc... si je pose Ethereal Armor, je regarde si j'ai pas le détal, même si j'y crois pas du tout. Je vais quand même poser, de toute façon c'est que des cartes qu'il connaît, je crains rien à essayer. Ah, un point près. Ah, t'avais le jeu qui me troll. Ah, je suis à un point près, je vais l'attaquer pour lui dire que voilà, t'es vraiment pas passé loin garçon, mais... Ah putain. Pas passé loin. Pardon? Pourquoi il a pas pris? Il s'est passé quoi? Ok. Et des fois les trucs d'MTGO je comprends pas trop, des fois il se passe des trucs, je suis en mode... Ok. Bon bref, qu'importe, on est parti. De toute façon il avait pas perdu donc qu'il l'ait pris ou pas. Donc je joue contre GB. On va rentrer les lines. J'imagine que c'est contre ce genre de deck qu'il faut les rentrer. Je vais rentrer ça. Alors, par contre, qu'est-ce que j'enlève? Spirit Mantle, c'est pas ouf dans le match-up. Mais vraiment pas, genre. Je vais enlever un Rancor aussi. Ah, quoique Rancor, c'est vraiment le genre de carte que j'aime bien piocher. En vrai, ça c'est pas ouf. Et je vais enlever plutôt... Voilà, en fait, je vais juste sider mes lines en vrai. Pourquoi? Parce qu'en vrai, là, ça s'est juste extrêmement mal passé. Il a eu la sortie parfaite sur ma main. C'est-à-dire que rien ne pouvait être mieux que ce qu'il m'a fait pour la main que j'avais. Donc ça ne pouvait se passer que comme ça. Bon, on se reconcentre. En espérant avoir des ley lines. Du like to play first. Oui. Pas de ley line, mais je peux pas emballer cette main. C'est keep. C'est une main qui est très bien. Et en plus, je commence, donc... le fait de commencer, ça va faire que j'ai posé Slippery et juste, il va devoir l'accepter, malheureusement pour lui. Là, il va sûrement me faire une... il me fera sûrement une
fera sûrement une discard qui va virer Rancor, comme ça j'aurai pas d'enchant. Mais Rancor et encore si ça vient du terrain peut-être. Ah ouais, donc ça me l'a détruit vraiment. Donc je pense qu'il va m'enlever Rancor. Ce qui n'est pas très grave en soi. Mais non, il a pas l'air d'avoir ça. Donc, alors là, pour le coup, je suis plutôt bien. Parce que s'il réagit pas, là par contre, il va vraiment prendre la sauce. Alors là, par contre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la joue agressif? Non, je vais lui proposer plus de créatures. On va voir comment il réagit à ça. Ça va le forcer à... Ah, il va faire direct son push. Ouais, non, c'était idiot ce que j'ai fait. Alors, il perd des PF pour ça? Non, c'est juste parce qu'il veut le faire. Là, ça peut le pousser à tuer ma Core Spirit Walker, ce qui ne me dérange pas vraiment. Il peut me la tuer là tout de suite, c'est pas grave. Là, ce qui est bien aussi dans ma main, là, c'est qu'hormis un autre body, tout ce que je pioche peut être bon. Ok, Scavenging Wood. Ok, alors là, mon pote. Alors là, mon pote. Ok. Et en plus, j'ai les draws de Core Spirit Dancer. En espérant piocher un land, pour une fois que je le demande, s'il vous plaît. Ok. Bah écoutez, on va continuer. Alors, j'ai 2 pass to exil là en main, donc je pourrais pass to exil tout de suite son scavenging pour qu'il fasse 0 value, mais ça le fait avancer dans ses landes, donc non. Je vais juste faire une Grise Boon, passer au-dessus de son scavenging, draw a card. C'est ça qui est génial avec Spirit Dancer, c'est que si tu la gères pas, garçon, tu vas vraiment avoir des problèmes. Ah, ça c'est parfait. Windsweepies, ça va me permettre de potentiellement pass to exil, ce qui me posera. Donc on va attaquer. Hop. Alors là, il peut me tuer la Core Spirit Dancer, c'est pas grave, elle a fait assez de valeur. J'ai déjà pioché 2 ou 3, je crois déjà. 2, pardon. J'ai déjà pioché 2. Tu peux me la tuer, j'en ai de toute façon encore une autre. Tour prochain, je fais Daybreak Coronet et normalement, il peut plus rien m'arriver. À part ça. À part ça. Donc il faut absolument toujours que j'ai 2 créatures. Ouais. Très fort ça contre moi du coup, j'avais pas capté. Ok. Tu peux attaquer. Là j'aimerais bien, c'est bizarre hein, mais j'aimerais bien avoir des landes. Pourquoi? Parce que là... Pourquoi j'aimerais bien avoir un land? Parce que là si je peux faire... Enfin là mon tour parfait ce serait Core Spirit Dancer et une Daybreak Coronet. Oh putain, Dieu bénisse. Il doit se dire oh là là il perd beaucoup de PV. Bah les couilles frère. Je prends une plaine. Hop, faut pas se piquer davantage. Hop. Je propose une Core Spirit Dancer. Hop, hop. Je pose un Daybreak Coronet. Ça me fait draw. Un autre Daybreak Coronet. Yes. On va attaquer là-dedans. Hein. Ouais. Je pouvais pas revenir d'ici, c'est clair. Ok, on passe à la 3. Bah écoutez, le deck est bien comme ça. Je vois pas trop quoi changer. En fait, le problème du side, c'est que je n'ai pas 4 ley lines. Encore une fois, j'ai net decké le deck. Et pour moi, 3 ley lines, c'est antinomique, malheureusement. J'ai pas modifié ça. Pourquoi? Parce que le but de ley line, c'est de l'avoir dans ta main. Et si tu l'as pas en 4 fois, tu limites tes chances de l'avoir, tu vois. Après, ça prend beaucoup de place en side et dans ton deck, je suis d'accord, mais le jeu en veut tellement la chandelle. Encore une bonne main, ça manque un peu de land, mais je vais la keep, malheureusement je peux pas. C'est ça aussi le problème des decks un peu all-in comme ça, c'est que des fois t'as des mains un peu moyennes, mais tu te dis bon, je suis un jeu qui all-in, enfin qui mulligan tellement que je peux pas me permettre de mulligan une main qui est bien. Bon. Ok, ça concède, j'imagine qu'il a trop mulligan.
Ouais, il a dû mulligan tout 3 cartes, donc il n'a pas voulu continuer. C'est dommage. En tout cas, j'espère que la game vous aura plu. Malgré ça, ça montre quand même, je pense, avec une main comme ça, même sur une défausse à 1, il peut me défausser un body. J'en ai quand même un que je vais pouvoir ramener à la victoire. Hein. Là, il pouvait... Enfin, ça, c'est une main pour moi qu'il ne pouvait pas gérer, vraiment. À part Liliana T3, enfin, il y a des trucs, hein, je veux dire, je dis pas qu'il peut rien faire. Mais si je la jouais correctement, normalement, je la perdais pas. Et lui, il fallait qu'il ait une sortie parfaite. Donc moi je considère que j'allais la gagner avec une main comme ça, hein, vraiment. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo malgré tout. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter donc, et à partager la chaîne YouTube au plus grand nombre. C'est ça qui l'a fait grossir. Et puis voilà l'équipe, sur ce je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.